Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter cette fois-ci 5 comics que j'ai lus dernièrement. Alors les comics, mon copain en est fan, on en a beaucoup et ça s'agrandit de plus en plus. Dernièrement on a même acheté une bibliothèque juste pour les comics. Et moi je m'y intéresse plus ou moins, c'est pas mon domaine de prédilection mais j'aime bien aussi en acheter et en lire. Donc là j'en ai 5 à vous présenter, je vais commencer tout de suite par Wonder Woman, déesse de la guerre, donc le 3e tome qui est le dernier tome de la série, c'est par Meredith et David Finch dans les éditions Urban Comics. Forcément moi je suis plus team DC dans les comics, par contre les films, je trouve que la qualité des films Marvel est juste magnifique. On l'a vu d'ailleurs avec le dernier Avenger, il est juste trop beau. Ça mêle la tristesse, la joie, l'humour, enfin franchement à regarder. Donc je reviens sur mon sujet principal. J'ai lu les Wonder Woman, j'ai lu les Wonder Woman déesse de la guerre, donc là c'est le dernier tome, ce sont deux séries qui se suivent l'une après l'autre. Alors on retrouve une Wonder Woman qui fait partie de plusieurs organismes, c'est-à-dire qu'elle a la Justice League, elle a le fait d'être déesse de la guerre et elle a les Amazones. Déjà la partie Amazon n'a pas été du tout traitée dans ce tome 6, on les a presque pas vus. Je suis même pas sûre qu'on les ait vus une seule fois, alors que c'est la partie que je préfère parce que c'est quand même ses origines, c'est quand même sa famille. Mais là pas du tout, on a vu la Justice League très rapidement mais ça c'est pas le problème. Et on a surtout vu son rôle de déesse de la guerre. Wonder Woman voulait complètement supprimer la guerre et essayer que ce soit la paix partout. Ce qui n'était pas le cas de Ares qui lui encourageait la guerre pour justement avoir des moments de paix. Dans cette histoire, Zeke, l'enfant de Zola, l'humaine qu'elle a sauvée dans les premiers tomes, va tomber malade. Donc Wonder Woman, elle apprécie vraiment Zola, elle apprécie vraiment Zeke, donc elle veut tout faire pour qu'ils aillent mieux. Il loge en ce moment, je crois, sur l'Olympe avec Hera, donc pour vous dire qu'elle essaye de vraiment les protéger. Et donc Zeke tombe malade, elle va essayer d'enquêter pour savoir ce qu'il a et elle va rencontrer des personnes plus ou moins bienveillantes entre gros guillemets. On va découvrir toute une partie des dieux qu'on ne connaissait pas avant, c'est-à-dire qu'avant on avait des petites informations sur les dieux comme quoi ils cachaient beaucoup la vérité et qu'ils essayaient d'enfouir leurs erreurs, mais et ben, tout revient à la surface. Alors Wonder Woman ne sait plus trop si elle doit faire confiance aux dieux ou pas. Elle est un peu perdue et grâce ou à cause de cette personne, elle va changer de camp assez souvent en fonction des arguments que la partie pose l'une et l'autre. Et j'ai pas du tout aimé ce trait de caractère. Il est fidèle au personnage parce que au début de la série, Wonder Woman, déesse de la guerre, elle était également comme ça, naïve, elle écoutait tout ce qu'on disait, elle changeait beaucoup d'avis. Je peux comprendre, c'est son trait de caractère, mais c'est vrai qu'au bout de 3 tomes, on se dit elle a évolué, elle a appris de ses erreurs. Ben non, pas du tout. Elle continue comme ça à être naïve, à penser que lui est bon, ah bah non c'est lui, ah bah non c'est lui, ah bah... C'est extrêmement embêtant dans un roman d'avoir une personne aussi perdue que vous, parce que bah voilà, vous pouvez pas trop vous identifier à elle et vous êtes autant perdu qu'elle et ça vous rend pas forcément la lecture agréable. Après, ce que j'ai aimé, c'est ce côté de son personnage très protectrice envers Zeke. Elle va enquêter quitte à se mettre en danger, elle va vouloir vraiment avoir la vérité, elle est en recherche de vérité et ça c'était très très bien parce que bon, on voit qu'il y a son lasso de vérité qui aussi montre que c'est une super-héroïne qui chérit la vérité plus qu'autre chose. Pour éviter de vous spoiler, je ne veux pas vous raconter la fin, mais je dois vous avouer que je suis déçue par cette fin parce que c'est une fin sans fin. Voilà, l'histoire se termine déjà très très bien. Je veux dire, c'est quelque chose que je n'avais pas encore vu et je me dis au bout de 9 tomes, finir comme ça, c'est incroyable.
Il n'y a rien à dire sur l'intrigue. Par contre, il y a quand même beaucoup d'éléments qui ont été oubliés. Il y a beaucoup de personnages qui ont fait éruption dans le roman et en fait qu'on laisse de côté une fois qu'ils ont passé leur scène et on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Il y a beaucoup de personnages qui sont restés inachevés. Donc je vous laisse découvrir ce tome-ci si vous le souhaitez. Mais voilà, je suis très mitigée et je suis un peu déçue d'avoir fini comme ça. Mais bon, après il y a les Rebirths qui arrivent, donc voilà, je me console. Mais c'est vrai que là c'était une série, c'était ma première série de comics. Elle m'était chère, j'avais beaucoup aimé les histoires de Wonder Woman. J'avais commencé Wonder Woman déesse de la guerre et j'étais très étonnée que ce soit directement la suite. Et au final je finis avec ça. Donc voilà, très mitigée. Vraiment mon avis est très mitigé. À la fois j'ai adoré l'intrigue mais les personnages c'est plus possible quoi. C'est pas possible, dans ce tome-ci c'était pas possible. Ensuite j'ai lu Flash tome 3, Guerre du gorille de Francis Manapul et Brian Buccellato. Toujours dans les éditions Urban Comics, DC Comics. Alors là je dois dire que c'est mon tome préféré des trois parce que on retrouve un Flash qui est parti du monde parallèle auquel il était pour revenir sur Terre, et quand il revient sur Terre il y a les gorilles qui décident de prendre en otage en gros des humains et la ville, et le chef des gorilles essaye de récupérer la force véloce que Flash possède parce qu'il se rend compte que ça lui amène beaucoup de pouvoir. Et donc là Flash va devoir prendre des décisions très difficile, c'est-à-dire que dans un premier temps il va se mettre en équipe avec ses ennemis, les Lascars. Vous pouvez retrouver ça dans le résumé, hein, je spoil pas, mais voilà, il va devoir faire équipe avec ses ennemis. Donc déjà c'est une décision je trouve qui est noble parce que il met les différents de côté pour se concentrer sur le bien de tous. Déjà j'ai apprécié cette caractéristique du personnage, mais elle ne s'arrête pas là, il va tout faire pour sauver les gens. Et il va faire un acte héroïque qui ressemble un peu à un sacrifice que j'ai vraiment beaucoup aimé. Le tome là, je pourrais dire que c'est une sorte de transition entre deux problèmes, c'est-à-dire qu'on a le problème des gorilles et on a un nouvel ennemi qui s'appelle le Flash négatif. On n'en sait absolument pas grand chose dessus, puisque en fait on l'a vu 2-3 fois par-ci par-là. En tout cas Flash, ce que j'ai aussi aimé dans cette bande dessinée, c'est qu'il parle beaucoup au lecteur. C'est-à-dire que vous avez des cartouches, donc c'était des encadrés, où vous avez ses pensées. Et il y en a tout le temps. À chaque fois il parle tout seul, il se dit bon, moi j'aimerais bien faire ça mais je peux pas parce qu'il y a ça. Et j'ai trouvé ça hyper agréable. De tous les comics que j'ai pu lire et de tous les super-héros que j'ai pu lire, c'est je trouve celui qui se confie le plus au lecteur. Et du coup ça nous amène à se mettre à sa place, à le comprendre. Quand il fait un geste, et ben il l'explique un petit peu, il explique sa pensée en fait dans cette cartouche et du coup on peut le comprendre. Et je trouve que certains comics devraient nous dévoiler un petit peu plus la pensée de nos super-héros, parce que des fois on comprend pas forcément les actes, mais alors là c'était très bien dit. Franchement j'ai trop hâte d'avoir le tome 4, c'est la première fois que je dis ça sur Flash. Il me semble qu'il y a 6 tomes et au départ avec mon copain on n'était pas du tout pour continuer cette série parce qu'on l'a trouvée lente, on la trouvait pas très passionnante, et par contre là mon avis a changé en un tome. Ce qui est dommage c'est que les deux premiers, bon voilà, ils sont pas tip top, mais celui-ci il promet de belles choses je pense pour la suite. Ensuite j'ai lu Aquaman le tome 1, Peur abyssale de Geoff Johns, Ivan Reis et Joe Prado dans les éditions toujours DC Comics, Urban Comics. Et alors là j'avais vu le film Aquaman avant de lire ce livre et je me dis heureusement, parce qu'on se retrouve avec un Aquaman qui voilà, qui a déjà le trident, qui a déjà un certain rôle dans la mer, qui décide tout simplement de partir sur Terre pour se rapprocher des humains parce qu'il se rend compte qu'il n'a pas beaucoup de lien avec eux alors qu'il les aide beaucoup. Et donc son épouse, Mera, décide de l'accompagner également.
arrivé sur la Terre, il va sauver une fois les humains et il va se rendre compte que les humains, ils sont un peu mitigés sur lui, ils le connaissent pas trop, ils disent carrément que c'est pas le super-héros préféré des habitants. Voilà, il y a vraiment une sorte de distance entre les humains et Aquaman veut essayer de travailler sur cette distance pour se rapprocher parce que lui, il est mi-humain quand même. Et en fait, on se retrouve avec un Aquaman complètement mystérieux. C'est-à-dire qu'on ne connaît presque pas son passé. On a quelques petits flashs comme ça où par exemple il explique une photo, où on a un lieu qui lui rappelle quelque chose, où on a des petites scènes avec son père quand il est petit. Mais franchement, pour ceux et celles qui ne connaissent absolument pas l'histoire d'Aquaman, ça me paraît difficile de le connaître en un tome. Alors après, j'espère que dans les prochains tomes, il y aura un petit peu plus de précision sur ce personnage là parce que vraiment je sens pas une connexion avec lui. Ça me paraît bizarre de commencer avec un tome où le super-héros est très distant par rapport au lecteur parce qu'il ne dévoile pas trop sa vie, son passé, comment il en est arrivé là, pourquoi il est Aquaman. J'avais tellement hâte de commencer les Aquaman et je me suis un peu heurtée à un mur parce que je me suis dit ah mais non mais c'est pas du tout ce que j'attendais, c'est pas ce que je voulais. Donc voilà. Par contre pour ce qui est de l'intrigue, j'ai vraiment aimé. C'est en fait les problèmes de la mer qui arrivent sur Terre. Tout simplement, il y a une créature mystérieuse qui débarque sur Terre pour manger. Et en fait le problème vient de la mer, du coup Aquaman est un peu ce lien entre terre et mer. Et ça va lui remonter un peu l'estime par rapport à ce que disent les humains de lui. On n'a pas encore tout découvert sur ces créatures là. C'est ça que j'ai aimé aussi au premier tome, c'est que c'est pas une histoire qui dure un tome et voilà, qu'on se dise voilà il les a battus, basta, il revient sur Terre, les humains l'acclament et on passe à autre chose. Non, c'est sûrement une histoire en plusieurs tomes et j'ai hâte de découvrir un petit peu plus ces créatures qui m'ont l'air très mystérieuses, très violentes et qui font partie de ce monde que Aquaman doit contrôler. Le quatrième comics que j'ai lu, c'est Wonder Woman Rebirth année 1 de Greg Rucka et Nicolas Scott. C'est le premier Rebirth que je commence. J'arrive après la guerre, hein, mais vraiment je voulais terminer les Wonder Woman et les Wonder Woman Déesse de la guerre avant de commencer les Rebirths. Chose faite, je vous l'ai montré tout à l'heure le dernier tome. Donc j'ai commencé les Rebirths et je dois dire que je suis époustouflée. De la sélection que j'ai là, c'est l'un de mes préférés. Parce qu'on découvre une Wonder Woman totalement différente. Elle fait toujours partie des Amazones, mais en fait cette fois-ci elle n'a pas du tout de pouvoir. Elle n'est pas supérieure aux autres, elle se bat, elle s'entraîne et c'est ça qui fait qu'elle est plus forte que les autres. Ce n'est pas sa descendance, ce n'est pas le fait qu'elle ait des pouvoirs, qu'elle ait une super force, rien du tout. Et en fait ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un avion qui va se crasher dans leur île avec plusieurs militaires dont la plupart sera mort. Et en fait il y aura Steve Trevor qui sera vivant, qui va se faire soigner par les Amazones et elles vont décider de sacrifier une personne pour le réaccompagner dans le monde des humains. Dans l'île de Themyscira, eh bien si tu quittes l'île, tu n'es plus immortel et tu ne peux plus revenir en fait. Et du coup, eh ben, les Amazones vont organiser un concours de celui qui est le plus fort pour pouvoir accompagner. Forcément c'est Wonder Woman qui va gagner, je pense que tout le monde se doute de ça. Elle va repartir avec Steve Trevor et elle va arriver du coup sur le monde des humains, des Américains. Et elle va déjà être incomprise par tout le monde parce qu'elle ne parle pas la même langue et elle n'a pas cette facilité et j'ai trouvé ça hyper bien parce que c'est facile de partir d'un pays à un autre et de connaître la langue. Là il y a vraiment un blocage et tout le monde la voit comme une menace. C'est grâce au docteur Barbara Minerva
qui avait étudié en fait les Amazones durant des années, qu'elle va réussir à communiquer et à se faire comprendre, et après il y aura du coup le lasso de vérité qui va lui faire apprendre la langue. C'est une révolution quoi, ça donne un point de vue totalement différent à Wonder Woman. Elle sait pas trop comment faire, elle connaît pas ses pouvoirs, elle sait pas comment réagir à tout ça, et en plus de ça tout le monde ne l'admire pas. Là elle est complètement bloquée. Et petite précision pour ceux et celles qui voudraient savoir, il est complètement différent de ceux d'avant. Et du coup, si vous voulez commencer au Rebirth tout de suite, vous pouvez. Il n'y a pas de prérequis à connaître. Tout est bien remis dans son contexte. Donc si vous voulez pas acheter les 9 premiers tomes de Wonder Woman, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez directement commencer par les Rebirths. Mais c'est vrai qu'avoir ces deux points de vue, c'est intéressant parce que voilà, on voit une héroïne complètement différente. Et le dernier comics que j'ai lu, et pas des moindres, c'est American Alien de Max Landis et plein de dessinateurs que je ne vais pas citer. Et donc c'est super bien. Alors celui-ci, aussi mitigé en fait, plus dans le bon côté que dans le mauvais, mais il y a un petit détail qui m'a complètement choquée alors que je connais pas forcément le personnage de Superman hyper bien, mais mon copain m'a dit la même chose alors que lui il a quand même lu plusieurs Superman. Donc on retrouve Superman et en fait ce comics là permet de faire un panorama de toute sa vie. C'est-à-dire qu'on commence lorsqu'il était petit, lorsqu'il découvre ses pouvoirs jusqu'à ce qu'il soit grand, qu'il sache les maîtriser, qu'il sauve le monde, que voilà, qu'il est Superman. Chaque chapitre montre une vision de ce Clark Kent qui découvre ses pouvoirs, qui doit les contrôler, qui essaye de faire de son mieux pour les cacher. Et chaque chapitre est fait par un dessinateur différent. Ça j'ai plus ou moins aimé que ce soit fait par différentes personnes parce que du coup on avait une vision différente de certains Superman. Il y a des fois ça collait extrêmement avec l'extrait choisi, mais des fois j'ai pas du tout aimé. Mais bon, j'ai quand même mis, hein, c'est pas ça qui va m'arrêter. Là vous avez vraiment une panoplie de ce qu'il était, ce qu'il est devenu et ce qu'il va peut-être devenir encore plus. Pour ceux qui connaissent pas trop le personnage de Superman, je pense que c'est une bonne BD pour commencer. Voilà, je m'y connais pas plus que ça, mais je pense que moi je m'y connaissais absolument pas et au final j'en apprends beaucoup sur Superman. Par contre, il y a un détail qui m'a un peu chiffonné, c'est qu'on rencontre Lex Luthor. Lex Luthor qui est l'ennemi un peu juré de Superman. Clark Kent le croise lorsqu'il est journaliste. Et Lex Luthor lui fait comprendre qu'il veut changer la vie des gens, qu'il veut améliorer la vie des gens et qu'il n'a pas envie de devenir un super-héros comme beaucoup d'entre eux. Il fait une petite remarque en mode moi j'ai pas envie que les gens y mettent un S sur leur torse comme ça pour faire comme s'ils étaient super-héros, etc. Et on a eu l'impression que le S qu'il a sur son torse est fait parce que Lex Luthor l'a dit. Alors que normalement le S représente l'espoir à Krypton. Et du coup on a ce petit détail là qui arrive juste avant qu'il décide de montrer à tout le monde qu'il a des pouvoirs, qu'il décide de devenir Superman. Ça m'a freiné dans ma lecture, même si je l'ai beaucoup apprécié et qu'on en apprend beaucoup sur Superman, sur ce qu'il a ressenti quand il avait ses pouvoirs. Mais voilà, ça reste une très très bonne lecture. C'est cool parce que avec ce comics on voit vraiment comment il est devenu Superman, comme avec Wonder Woman. Donc voilà, j'ai fini cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris beaucoup de choses sur les comics. Moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!